Gloire au Seigneur Yeshua, notre Maître et notre Seigneur et Sauveur. Merci pour vous tous et toutes qui nous suivez en ce moment sur les avertis. Nous avons encore aujourd'hui un message à vous donner, un message à partager avec vous par rapport à l'évangile dans le cadre de REC, Retour à l'évangile de Christ. Aujourd'hui, nous avons choisi un thème que vous allez voir s'afficher. Le monde est sous l'emprise du diable. Le monde est sous l'emprise du diable. Ou comme d'autres diront, le monde est sous la puissance du diable. C'est-à-dire, nous allons lire ça avant de commencer notre émission, bien notre exhortation réellement. Mais avant tout, je laisse ces moments entre les mains de Yeshua et que notre Dieu, Yahweh, puisse nous conduire, vous et moi, afin qu'à la fin de cette exhortation, qu'une personne soit réellement bénie et qu'une personne soit réellement avertie par rapport à tout ce que nous voyons. Au nom de Yeshua, notre Dieu, nous avons ainsi prié. Amen. 1 Jean chapitre 5, verset 19, je vais lire. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Alors, pourquoi est-ce que nous avons choisi le terme d'aujourd'hui, le monde est sous l'emprise du diable? Bien-aimés, nous commençons d'abord par quelque chose que le Seigneur nous a montré. Vous savez, l'année a 12 mois. Et sur ces 12 mois, nous avons à chaque moment, bien à chaque mois, il y a de festivités qui se passent dans des pays différents par rapport aux cultures, par rapport aussi, à l'emplacement. C'est-à-dire, le Seigneur nous a montré quelque chose que je vais aussi partager avec vous. Parce que nous sommes des avertis, nous voulons que vous soyez aussi avertis. Je vais seulement prendre le 3 mois du janvier, donc le 3 mois de janvier au mois de mars. Vous savez que au mois de janvier, nous avons une fête qui s'appelle Saint-Sylvestre, qui se passe au fait donc de la nuit du 31 donc au 1er janvier. Ce qu'on appelle couramment le Nouvel An. C'est une fête, remarquez ceci, toutes les fêtes qui se fêtent avec, des païens, et si vous voyez que des païens sont tellement mobilisés dans des fêtes, il faut faire attention, enfants de Dieu. Il faut faire attention, enfants de Dieu. Ce message est lancé seulement pour les enfants de Dieu. Si tu vois qu'il y a une fête qui se passe, ou bien qui se fête par rapport, vous regardez sur vos télés, vous remarquerez qu'il y a des fêtes que les païens mettent vraiment leur paquet. Leur paquet, il faut faire attention. Toutes les fêtes qui sont fêtées comme ça, vous verrez que ce sont des fêtes démoniaques. C'est pourquoi nous n'allons pas entrer dans le détail par rapport aux significations, mais je vais seulement vous montrer quelques points que nous avons été aussi, que le Seigneur nous a aussi rappelé ou bien nous a aussi enseigné par rapport à cela, puisque c'est facile tellement à remarquer et j'espère qu'à la fin de cette exhortation, vous allez aussi comprendre cela. Je disais qu'au mois de janvier, donc du 31 décembre au 1er janvier, il y a cette fête-là qu'on appelle la fête de Nouvel An ou bien la fête Saint-Sylvestre. Cette fête-là n'est pas une fête biblique ou ce n'est pas une fête chrétienne. C'est pourquoi vous verrez que dans cette fête-là, il y a des gens qui se prostituent, il y a des gens qui se saoulent, et il y a des gens qui passent des nuits, la nuit entière dans des boîtes de nuit, tout ça, en faisant toutes sortes de fornications. Il y a des hommes et des femmes qui pensent, bien surtout de jeunes, qui parcourent par-ci, par-là, dans des églises dites, des bâtiments dites églises. Ils organisent,
d'éveiller tout cela, et le pasteur en profite pour récolter de l'argent en mentant aux gens, par exemple, que non, le Seigneur a fait pour vous tous les 12 mois, maintenant vous allez donner quelque chose, tout cela pour avoir de l'argent. C'est-à-dire, il n'y a pas un but chrétien, il n'y a pas un but chrétien, il n'y a pas un but, je vais dire, spirituel là-dessus. C'est pourquoi vous verrez que toutes ces fêtes-là ont été instituées par les gens de ce monde ici. Le Seigneur Christ, Yeshua, ne nous a pas, je veux dire, enseigné que nous allions, comment dirais-je, fêter de telle ou telle fête. Il faut faire attention. Lorsque nous passons plutôt au mois de février. Vous verrez que ce mois de février, il y a cette fête-là qu'on appelle la fête de Saint-Valentin. Vous comprenez que tout cela sont des saints. Et puis, vous savez que le regroupement ou bien le entre guillemets, église qui met l'accent sur les saints par rapport à l'historique, c'est l'église catholique. Et comme vous savez, l'église catholique, c'est pas une église puisqu'il se prosterne devant des statues, ils font des prières de Marie, ils font des prières de Joseph, ils font des prières de mort même. Et vous savez que ce n'est pas une église de Christ. Il y a cette confusion-là, surtout dans le monde musulman. Je vais lancer un appel à ceux-là qui sont musulmans pour vous dire que l'église catholique n'est pas une église chrétienne par rapport à ce que le Christ nous a laissé. L'église catholique, c'est une église universelle, c'est-à-dire l'église du monde, en fait. C'est pas une église de Dieu, puisque le Seigneur Dieu, le Seigneur Jésus-Christ dit, ne nous avons pas laissé une église quelconque pour que nous puissions réellement le suivre et que en dessus de cette église, il y a une personne qui est au fait leur chef. Le Messie, notre Christ Yeshua nous a dit que c'est seulement lui seul qui est le directeur de l'église, c'est lui qui est la tête de l'église. Et cette église-là que nous parlons matin, midi, soir, ce n'est pas une église bâtiment, ce n'est pas une église que vous voyez avec les 4 murs, c'est pas une église là vous entrez, il y a le pasteur, c'est pas des gens qui sont en train de chanter, non, c'est une église corps de Christ, c'est-à-dire l'église spirituelle, l'église qui n'est pas visible des yeux des gens. Ça, c'était pour vous dire ça. C'est-à-dire, vous comprenez que tous ces gens-là qui se disent saints, 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 surtout, ils sont dans l'église catholique, hein, la dite église catholique. Là, nous sommes au mois de février, c'est-à-dire le Saint-Valentin. Vous savez que, et même dans cette fête-là, les païens sont tellement mobilisés. C'est-à-dire, comme je vous ai dit, toute fête qui se fête avec la participation massive de païens, ce n'est pas une fête de Dieu. Puisque ces gens-là ne croient pas donc en Dieu. Ils ne croient pas à la force de Jésus-Christ. Ils ne croient pas à l'œuvre de la croix. Ils ne croient pas, donc c'est-à-dire à notre Christ. Ils ne croient même pas que le monde aura une fin. Ils ne croient même pas que le monde a été créé par la parole. Ils disent que le monde a été créé par une bombe ou bien par une explosion qu'on appelle Big Bang. Donc eux pensent comme ça. Mais le Seigneur nous a enseigné, le Seigneur nous a révélé hein, par rapport à Moïse, hein, sûrement, hein, que le monde a été créé par la parole, dans le livre de Genèse chapitre 1, verset 1. Mais eux, comme ils ne croient pas à la parole de Dieu, ils ne peuvent pas croire à tout ce que nous croyons. Cela dit, c'est pourquoi nous ne sommes pas de ce monde. C'est pourquoi tu verras que si tu vis selon le précepte, selon le principe divin, les gens qui sont sur la terre, ils vont te prendre pour un fou, puisque tu vas plus prendre part avec eux. Ça dit, la fête Saint-Valentin, ça vient sûrement pas de Dieu, mais tu verras que même des chrétiens qui se disent chrétiens, pour donner à ta femme le cadeau, tu attends jusqu'à cette fête-là, c'est malheureux, c'est malheureux. Pour les vrais enfants de Dieu, tu as écouté, comprends ces choses spirituellement, c'est très important. Et puis nous passons au mois de mars, surtout aux États-Unis, il y a cette fête-là qu'on appelle le Saint Patrick's Day, c'est-à-dire la fête de Saint Patrick. C'est plus aux États-Unis ou bien aux pays anglophones, ils fêtent ça le 17 mars, tout ça là. C'est-à-dire, tu verras aussi que même dans cette fête-là, des païens sont réellement, massivement, je vais dire, massivement représentés dans ces fêtes-là. Nous nous arrêtons d'abord au mois de mars et nous allons continuer peut-être plus tard ou bien dans d'autres éditions. Mais au fait, nous allons encore une fois lire. Pendant la parole de Dieu, dans le livre de Jean, dans 1 Jean chapitre 5, au verset
1 jusqu'à 5. Je vais lire avec vous. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons à cette marque que nous aimons les enfants de Dieu, c'est lorsque nous aimons Dieu et que nous gardons ses commandements. Car c'est en ceci que consiste, je réponds, notre amour pour Dieu, que nous gardions ses commandements, et ces commandements ne sont point pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu surmonte le monde. Et ce qui nous fait remporter la victoire sur le monde, c'est notre foi. Beaucoup diront, quand je parle avec beaucoup de gens, je vois leur figure en train de changer, ils disent, mais si nous serons sauvés par rapport à tout ce que tu dis, c'est que ça, c'est pas possible. Aucune personne ne sera sauvée. Mes frères, mes bien-aimés, c'est par la foi que nous pouvons avoir la victoire sur tout ce que vous voyez. Si tu as la foi en Dieu, si tu as la foi, si tu crois réellement que Christ est notre Dieu, si tu crois réellement que Christ était venu sur la terre comme un homme afin de payer la dette de l'homme et que l'homme puisse avoir son identité qu'il a perdue dans le jardin d'Éden, si tu crois à cela, tu verras que tu vas surmonter le monde. Le monde nous montre de façade, mais le vrai problème c'est quoi? À la fin de tout ce que tu verras, tu vois, à la fin c'est la mort qui t'attend et pas n'importe quelle mort, la mort éternelle. Parce que tout ce qui est né de Dieu surmonte le monde. Tu peux surmonter le monde si tu es réellement né de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui se sont peut-être donnés à Dieu. Mais ils ne sont pas nés de Dieu. Tu fais la repentance, tu changes la façon d'être, tu changes la façon, donc tu acceptes même la parole de Dieu. Tu acceptes Yeshua, notre Dieu. Tu l'acceptes. Mais tu n'es pas encore né de Dieu puisque Dieu te regarde encore. Vous savez l'histoire de Job dans la Bible. Yahweh dit à Satan que « As-tu vu mon serviteur ?» Pourquoi? Puisque Job, il était quelqu'un qui vivait dans la sanctification. Mais toi qui fais des choses qui sont impossibles, même les mondains ne font pas ça. Puisque tu te dis chrétien, tu penses que Dieu te connaît? Non. Tu peux naître de Dieu que si Dieu te connaît. C'est pourquoi Nicodème s'était étonné lorsque le Messie Christ lui dira qu'il faut naître de nouveau. Beaucoup ont changé leur identité, mais n'ont pas changé leur nationalité. Je veux dire que beaucoup de gens ont changé leur façon de vivre, mais n'ont pas changé leur relation. La relation que tu avais avec le monde, est-ce que cette relation continue? Quel travail fais-tu pour gagner ton pain? Est-ce que tu pars acheter des choses pour 2 euros et puis tu revends ça à 1000 euros ou bien à 100 euros? Ou bien est-ce que tu pars, comment dirais-je, prêcher l'évangile et puis après tu attends l'enveloppe? Si tu fais ces choses-là, ou bien tu dépenses ton argent, ton énergie, tu entres dans le studio pour faire un CD et puis après tu vas vendre. Et tu penses que le Seigneur va agréer tout cela? Tu es devant le Seigneur, il te regarde, mais il dit que tu n'es pas encore né. Il faut que ton nom soit écrit dans le livre de vie. C'est ça, ce que la Bible dit, que tout ce qui est né de Dieu surmonte le monde. Tu ne peux pas surmonter le monde si tu n'es pas né de Dieu. Bien aimé, comprenez ces choses ici, que le monde est sous l'emprise du diable. Nous allons continuer. Au verset 19, dans le chapitre 5 de 1 Jean, la Bible nous dit que nous savons que nous sommes nés de Dieu, mais tout le monde est plongé dans le mal. Tout le monde ici, c'est-à-dire le monde entier, et ceux qui s'y trouvent. Et tous ceux qui s'y trouvent. Le monde entier est plongé dans le mal. Voyez-vous quelque chose, un exemple que je vais vous donner. Un petit exemple que je vais vous donner. Vous voyez, il y a des médailles là qui sont devant le camp. Vous voyez cela? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Tous ces 7 médailles ici représentent le 7 jours de la semaine. Toutes ces médailles ici représentent le 7 jours de la semaine. Allez taper sur Wikipédia pour voir ça. Ce ne sont pas des choses que tu vas trouver dans la Bible. Puisque la Bible a été écrite, mais tu ne verras jamais lundi, mardi, mercredi, ces noms-là dans la Bible. C'est pour dire que ces noms-là ont été fabriqués, je vais dire, fabriqués, oui, par des gens, par des humains, mais des humains qui n'étaient pas animés de l'Esprit de Dieu. Des humains qui étaient animés de l'Esprit du diable. Ces 7 figures ici sont de divinités olympiennes. C'est pourquoi lorsque toi tu penses que chaque dimanche je pars à l'église, la phrase est mal construite. Il faut dire que chaque jour de ma vie, j'adore le Seigneur. Chaque jour de ma vie, je loue le Seigneur. Chaque jour de ma vie, je lis la Bible. Ne dis pas que chaque jour je pars dans l'église. Parce que selon 2 Corinthiens chapitre 3 verset 16, la Bible nous fait comprendre que nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes l'habitation du Saint-Esprit. Le Seigneur, avant de partir, il dira que je ne vous laisserai pas seul. Je serai avec vous jusqu'au commencement, jusqu'aux consommations, je vais dire, de jour, donc de l'heure, de temps. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur Christ est avec nous par le Saint-Esprit en nous. Et ce Saint-Esprit ne peut venir en nous que si nous sommes nés de Dieu. Si nous sommes nés de Dieu, le Seigneur prend notre nom, il écrit ça en haut, là où il est. Et lorsque le nom sera écrit d'en haut, nous commencerons maintenant à marcher selon le principe du ciel. C'est pourquoi la Bible nous dira que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est pourquoi la Bible nous a montré ici dans 1 Jean 5 que donc ceux-là qui sont nés de Dieu surmontent le monde. Ils vivent, ils ont la victoire de tout ce que nous voyons par la foi en Jésus-Christ. Maintenant, voyez-vous que cette figure ici s'appelle Diane. C'est-à-dire, cette Diane ici, c'est ça qui donne le jour de lundi. Et puis cette figure ici, ça fait la figure pour représenter Mars. Et Mars pour mardi. Et celle ici, ça représente Mercure. Et Mercure pour mercredi. Et cette figure ici représente Jupiter. Jupiter pour jeudi. Et celle ici représente Vénus. Vénus pour vendredi. Et celle ici représente Saturne. Celle-ci. Saturne pour samedi. Et celle-ci représente Sol ou Soleil pour dimanche. C'est pourquoi tu verras que même le dimanche en anglais c'est Sunday, les jours du soleil. Voyez-vous que le monde est tellement corrompu que le diable s'est arrangé avec ses disciples, avec ses démons, pour même faire tourner la machine du monde par rapport à leurs histoires. Lorsque toi tu penses que chaque dimanche c'est le jour du Seigneur, c'est que tu fais allusion, tu appelles le Dieu soleil ton Seigneur. Bien aimé, le monde est sous l'emprise du diable. Je vous ai déjà montré à partir de donc janvier, février, mars, vous avez déjà vu ce qui se passe souvent. De fêtes mondaines qui font que les hommes et les femmes se laissent, comment dirais-je, ils fêtent avec des démons. Et vous allez me poser la question, maintenant on va faire quoi? On va dire quoi? Lundi, mardi, mercredi, on va dire quoi? C'est pourquoi la Bible nous dit que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous devrions nous comporter comme étant des enfants de Dieu. 1 Jean chapitre 1 verset 6 nous dit: si nous disons que nous avons communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous n'agissons pas selon la vérité.
Si nous disons, ça ne sert à rien de dire que moi je suis chrétien. Ça ne sert à rien. Rappelez-vous que même le mot chrétien, ce sont des païens qui l'ont donné aux disciples de Jésus puisqu'ils voyaient que ces gens marchaient ou ils se comportaient comme Christ. Est-ce que as-tu réellement donné ta vie réellement à Jésus-Christ? Est-ce que lorsque tu te mets devant comme pasteur, es-tu réellement sûr que lorsque tu es seul dans ta chambre, tu confesses cela aussi? Toi qui prêches sur la vie de ce monde, et penses-tu réellement que si le Seigneur Jésus-Christ voulait avoir le monde, il n'allait pas se prosterner devant le diable? Toi qui penses que tu es prophète et tu commences seulement à prophétiser aux choses qui font soit peur aux gens ou soit fait, comment dirais-je, plaisir aux gens pour recevoir de l'argent. Toi qui penses que tu fais des tarifs par rapport à consultation prophétique. C'est-à-dire si quelqu'un a plus d'argent, il te donne aussi plus d'argent. Si quelqu'un est pauvre, il te donne plus, il te donne moins, ou bien il te donne rien puisqu'il est pauvre. Mais lorsque quelqu'un a plus d'argent, il te donne l'argent. Toi tu penses que consultation prophétique vient de Dieu? Bien aimé, peut-être que tu avais vécu tu as fait d'autres choses en ne sachant pas que tu es dans l'erreur. Mais lorsque tu as écouté la vérité, puisque quand tu étais dans les temps d'ignorance, le Seigneur n'a pas tenu compte de cela. Maintenant là, tu as écouté cette vidéo pour dire que, donc, même les jours de la semaine, tout cela sont déjà pollués. Tout cela sont pollués. Le diable s'est arrangé pour que même chaque jour, là, lorsque tu te réveilles, lorsque tu dis lundi, tu fais déjà donc, je vais dire, des éloges à cette femme-là, Diane. Mais bien aimé, pour, comment dirais-je, éviter que tu puisses être attaqué, ou bien puisses être, je vais dire, dans le train de ce monde, de marcher selon le train de ce monde, tu devrais, je vais dire, tourner tes yeux à celui-là qui donne la vie, à Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ. Et prochainement, je parlerai, pourquoi est-ce que je prononce, au lieu de dire Jésus, je dis toujours Yeshua HaMashiach. Je vais prochainement aussi parler de cela, mais que le Seigneur nous fasse grâce pour comprendre ceci. Le monde est sous l'emprise du malin. Les gens qui disent la vérité sont combattus. Les hommes qui parlent de la part de Dieu sont maltraités. Ceux-là qui font l'œuvre de Dieu, réellement, sont taxés de tous les maux. Et surtout ceux-là qui pensent que lorsque tu dénonces quelqu'un, tu dois directement le taxer de tous les maux. Il faut faire attention aussi. Puisque le calomnie, c'est quoi? La calomnie, c'est lorsque tu viens avec de fausses accusations. Ou lorsque tu viens avec des accusations mensongères. C'est ça qu'on appelle la calomnie. Ou bien les calomnies. Je ne peux pas appeler quelqu'un antichrist. Ou bien je ne peux pas appeler quelqu'un magicien. Puisqu'il n'a pas compris les choses que moi je comprends, par exemple. Je ne peux non plus pas appeler quelqu'un magicien. Puisqu'il fait quelque chose que moi je pense que ce n'est pas bien de le faire si cela est écrit dans la Bible et dans la Nouvelle Alliance. Je ne peux pas taxer de quelqu'un magicien ou bien antichrist ou bien ce n'est pas sorcier lorsque quelqu'un fait une révision biblique. Ce n'est pas normal. Bien, nous allons parler de la révision de la Bible un jour pour voir qu'il y a des choses que nous devrions savoir en tant qu'enfants de Dieu. 1 Jean chapitre 1 verset 7. J'avais dit que nous allons rester sur le livre de 1 Jean. Mais si nous marchons dans la lumière, comme Dieu est dans la lumière, nous avons communion l'un avec l'autre. Le sang de son Fils Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Si nous marchons dans la lumière, comme Dieu est dans la lumière, nous avons communion l'un à l'autre.
et le sang de son Fils nous purifie de tout péché. Le sang nous sert à être purifiés de nos péchés. Le sang ne sert pas à chasser des démons. Le sang ne sert pas à garder la maison. Le sang sert à purifier le péché. Un jour, nous allons parler de cela, parce que ce sont aussi des choses que les gens ne se donnent même pas le temps de bien lire la Bible, mais ils font des combats sur le net. Le sang de Jésus nous sert à purifier. C'est-à-dire, ça purifie le péché, tous nos péchés. Mais bien aimés, pour terminer, je vais vous dire ceci. Pour que le diable puisse dominer sur ta vie, il faut que lorsqu'il viendra, qu'il trouve quelque chose de toi. Et quelque chose de lui, en toi, je veux dire. Je répète, pour que le diable ou le démon ne puisse diriger ta vie, avant qu'il puisse diriger ta vie, il doit mettre sa semence en toi. S'il n'a pas sa semence en toi, il ne peut pas avoir la relation avec toi. Il ne peut pas te toucher. En ce moment, si tu es en relation avec Dieu, si tu es en relation avec Yeshua, tu verras que ta vie sera intouchable. Les sorciers de la famille, du quartier, je ne sais pas, ils ne peuvent pas te toucher si tu es réellement en Christ. Mais si tu fais de mélange, tu es en Christ, mais tu regardes la pornographie, tu es en Christ, mais tu voles, tu es en Christ, mais tu mens, tu es en Christ, mais tu calomnies. Si tu fais ces mélanges-là, l'Esprit de Dieu ou la protection divine ne sera plus sur toi. Voyez-vous ce que moi je dis? Il n'y a pas un chrétien à moitié. Il n'y a pas aussi un païen à moitié. Soit tu es chrétien, soit tu n'es pas chrétien, ou soit tu es païen, soit tu n'es pas païen. Mais ce qui est bizarre, c'est quoi? Lorsque tu es un peu chrétien, c'est que tu es païen. Lorsque tu es aussi un peu païen, c'est que tu es toujours païen. Comprenez ça? En Dieu, on ne peut pas cacher de la saleté. Tu ne peux pas te dire que tu es enfant de Dieu si tu côtoies des gens qui ne craignent pas l'Éternel. Tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu si tu côtoies des gens qui ne craignent pas Yahweh. Tu ne peux pas dire que tu es chrétienne si tu écoutes la musique du monde qui amène les gens à la perdition. Tu ne peux pas te dire chrétien si tu travailles pour, je vais dire, la destruction de l'évangile. Tu ne peux pas te dire chrétien ou serviteur si tu mens lorsque tu prêches. Tu ne peux pas te dire non plus enfant de Dieu lorsque tu dis soi-disant que le Seigneur t'a inspiré de chansons et tu prends ces chansons, tu les vends pour avoir de l'argent. Tu ne peux pas te dire non plus enfant de Dieu lorsque tu veux faire un soi-disant concert chrétien, soit tu fais ça gratuitement pour vendre des CD après, ou tu fais ça directement payant. Ce n'est pas chrétien tout cela. Si le diable trouve quelque chose de lui en toi, tu ne peux pas te dire pasteur, mais le but de ton pastorat, c'est d'avoir de l'argent de tes membres. La dîme n'est plus d'actualité, on va dire ça combien de fois? Pourquoi est-ce que Paul n'a pas pris la dîme? Pourquoi est-ce que Pierre n'a pas pris la dîme? Pourquoi est-ce que Jacques n'a pas pris la dîme? Toi, tu es plus grand que Paul? Tu es plus grand que Pierre? Tu es plus grand que Jacques? Eux qui ont vu Jésus, toi, tu es plus que lui? Tu penses que tu vas être riche en dépiant d'autres gens? Et tu vas être riche pourquoi? Pour acheter des maisons? Des voitures? C'est pourquoi vous tombez dans l'adultère, puisque à force d'avoir beaucoup d'argent, à force de vouloir dormir dans des hôtels 5 étoiles, tout ça,
La chair va commencer à te réclamer des choses. Parce que la Bible nous dit dans Galates, marchez selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Si tu es un homme spirituel, tu marcheras spirituellement. Si tu es un homme charnel, tu marcheras charnellement. Alors écoutez qu'il n'y a pas en Dieu, il n'y a pas un moitié ou bien un demi-chrétien ou un demi-enfant de Dieu. Soit tu es un enfant de Dieu, et si tu n'es pas un enfant de Dieu, tu es un enfant du diable, puisque toute personne doit avoir un géniteur. Si tu refuses de te donner à Jésus, le diable viendra te prendre puisqu'il est audacieux. Si l'Éternel, si Dieu, si Yahweh permet ou avait permis au diable de toucher à la vie de Job, qui était un homme intègre, à combien plus forte raison si toi qui te dis chrétien et qui ne marche pas selon les voies de Dieu, et que le Satan ou bien le diable il part là-bas accuser, comme si c'était un accusateur, par rapport à ce que tu fais, et le Seigneur va dire quoi? Va dire que non, laisse-les. C'est pourquoi tu verras beaucoup de gens qui ont bien commencé, et à la fin, le Seigneur Jésus va dire ça, selon Matthieu 24, Matthieu 7, 24, 23, tous 23, 24. Le Seigneur Yeshua va dire que ôtez-vous de moi, vous qui commettez d'iniquité. Les gens qui viendront pour dire qu'on a fait ceci et cela à ton nom, il va leur dire que je ne vous ai jamais connu. Toi qui travailles dans la moisson, pensant que le maître de la moisson viendra et tu auras ta rétribution, ou tu auras ton paiement, ou tu auras, je vais dire, ta couronne, mais tu verras qu'à la fin, il va te dire qu'il ne t'a jamais connu. Il est souverain. Revenez sur le bon chemin. Ce monde est pourri. Le politicien crée des lois. Les politiciens créent des problèmes. Et puis viennent avec des petites solutions. Les Africains, vous pouvez faire la politique comme vous voulez. Mais si celui-là ou ceux-là qui détiennent le monde ne veulent pas le changement, vous ne verrez pas le changement. C'est pourquoi ce qui est important pour toi qui m'écoutes, c'est quoi? Et que tu donnes ta vie réellement à Jésus-Christ Yeshua. Et que ta vie puisse être un exemple pour d'autres gens qui te regarderont et diront que celui-là était comme ça, il est devenu comme ça. Toi, garçon, toi, homme, toi, jeune homme, toi, jeune femme, fais la volonté de Dieu. Fais la volonté de Dieu, ne fais pas la volonté de ton pasteur. C'est ton pasteur. Il vit peut-être une vie que toi, tu ne vis pas. Et il voudra que tu puisses commettre des erreurs que lui aussi commet, pour que tu ne puisses pas le condamner lorsque tu verras ses erreurs. C'est pourquoi attache-toi à Christ et tu verras ta vie va changer. Le monde est sous l'emprise du diable, puisque le diable avait dit même à Christ que ce royaume m'a été donné. C'est pourquoi le système du monde est créé par rapport au principe du diable. Et nous, enfants de Dieu, nous vivons par la grâce de Jésus-Christ, qui est le maître de toutes choses. Mais comme nous sommes des passagers sur la terre, comme nous sommes des pèlerins, nous devrions travailler pour notre demeure éternelle. Nous devons travailler comme étant des enfants qui sont déjà dans le royaume, puisque nous vivons selon le royaume de notre Jésus, notre Seigneur. Marchons selon l'esprit. Laissons les désirs de la chair. La chair va un jour te décevoir. Quand tu es malade, personne ne peut dire à sa chair ou à son corps, ne sois pas malade. Quand tu deviens malade, tu verras que le corps là n'a même pas la force de dire, ouais, lève-toi et fais ce que tu faisais. C'est pourquoi lorsque tu es encore jeune, toi jeune homme, sers l'Éternel, sers Jésus, sers notre Dieu,
de toute ta force, de ton âme et de ton esprit. Et tu verras que tu auras une meilleure vie. Pas seulement sur cette terre. C'est pourquoi la Bible me dira que cherche d'abord le royaume des cieux et la justice. Et tout le reste te sera donné par-dessus. C'est-à-dire, le reste, c'est quoi? C'est tout ce que tu veux avoir pendant que tu es sur la terre. Dans Jean, Yeshua dit à son père, Yeshua, homme, dit à son père, que je voudrais pas que tu puisses les ôter sur la terre. Mais je veux que tu puisses les garder. Nous allons lire ça. Jean chapitre 17. Je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à toi, et tout ce qui est à moi, est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde. Je ne suis plus dans le monde. Et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. Non, j'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne perdu, sinon le fils de perdition, afin que les Écritures fussent accomplies. Et maintenant je vais à toi. Et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je te prie pas de les ôter du monde, mais de le préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-le par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Le Christ qui nous parle de choses que nous devrions connaître et suivre jusqu'aujourd'hui, mes bien-aimés. Veux-tu rester dans le rang de gens qui vont trahir le Messie? Veux-tu rester à droite ou à gauche? Veux-tu être bouc ou brebis? Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Servons le Seigneur avec la vérité, dans la vérité. Ne gardons pas la vérité captive. Libérons la vérité aux enfants de Dieu et nous serons sauvés, d'abord nous-mêmes, et le monde sera sauvé par nous. Que Yahweh vous garde.